Aujourd'hui, c'est une cérémonie de remise de clés, donc après 12 ans d'attente. Donc il fallait quand même tout faire pour terminer les logements au niveau de Lac Rose. Et justement, l'opportunité s'est présentée. On a terminé les villas depuis, on peut dire, à peu près un mois. Donc il nous manquait peut-être l'habitabilité. Donc on a dû avancer les sous pour pouvoir mettre les conditions, les bonnes conditions pour que la population puisse habiter, raison pour laquelle ça a tardé un peu. Et aujourd'hui, alhamdulillah, on a pu remettre les clés. En fait, il y a énormément de projets au niveau de la SICAP. Beaucoup ont commencé bien avant que j'arrive, mais par des soucis financiers, donc ça a causé énormément de retard. Mais aujourd'hui, avec l'appui de l'État et du nouveau gouvernement, donc on a un peu plus de facilité, ce qui nous a permis quand même de pouvoir atteindre nos objectifs sur pratiquement tous les chantiers. On est à peu près à 90% en phase de terminaison. Donc sous peu, certainement sur 2025, il y aura énormément d'autres remises de clés, certainement déjà à partir du mois de mars, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'était une remise symbolique. On a remis à peu près une vingtaine de clés. Le reste des bénéficiaires vont passer au bureau et recevront leurs clés là-bas sur place. Mais au total, normalement, il y a une centaine. La prochaine étape, c'est Grand Bao. On a 25 logements à livrer dans un mois à peu près. Et le mois qui suit, à peu près 50 logements. Donc, en fait, on a mis les bouchées doubles et augmenté les équipes sur ces chantiers-là, ce qui nous permettra quand même de pouvoir accélérer les livraisons. De toute façon, la CKPSA est maintenant ouvert, en fait, peut faire ces travaux en dehors de Dakar. Donc, on est en train de nous rapprocher un peu des pôles industriels et des pôles économiques. Donc, j'ai été d'ailleurs à Bignona il n'y a pas longtemps, à Saint-Louis. Donc, on a quand même du foncier que les maires de ces localités-là nous ont promis, à Fanaï, Diaobé, etc. Donc à peu près 600 hectares. Donc on va édifier quand même de nouvelles villes dans ces zones-là. Et pour moi, je pense que c'est l'idéal de pouvoir entamer sur ces zones-là avant la mise en place des industries. Parce qu'il faut bien que la zone soit habitable avant que la population ne puisse venir travailler sur place. C'est une excellente idée. Malheureusement, le plan avait déjà été fait depuis, on va dire, 2016. Donc, il n'y a pas assez de disponibilité sur le foncier qui a été alloué, ou moins acheté par la SICAP, qui est à peu près de 70 hectares. Et pratiquement la totalité des logements sur ce site-là ont déjà été vendus. Donc, il n'y a pas d'espace pour pouvoir justement prévoir ces cimetières-là. Maintenant, il faut voir peut-être avec l'État pour voir dans les zones environnantes, voir s'il y a de l'espace justement pour pouvoir mettre en place, en fait des cimetières et autres. Pas Made in Sénégal en totalité, hein, c'est en partie parce que on est en phase vraiment de décollage au niveau du Sénégal avec le nouveau gouvernement pour pouvoir avoir des industries et autres. Donc au jour d'aujourd'hui, on est obligé de tout importer au niveau de l'Italie par exemple parce que notre partenaire qui a eu à faire ce site-là est un Italien. Donc il nous a fait quand même un excellent travail. Donc je vais peut-être profiter de l'occasion pour rassurer un peu les entreprises sénégalaises parce que ces derniers jours, j'ai entendu beaucoup de critiques par rapport à la SNHLM et à la SICAP, comme quoi nous, on s'est retourné un peu vers les Chinois, alors qu'il y a des entreprises sénégalaises qui sont aptes à pouvoir faire ces logements-là. C'est pour les rassurer qu'en fait, je donnerai l'exemple de la SICAP parce que je ne sais pas exactement ce qu'a signé la SNHLM, mais moi j'ai exigé avoir de la souveraineté avec les Chinois, raison pour laquelle la filiale qu'on va créer, la société SICAP, va détenir 60% et eux 40%, même si c'est eux qui vont financer la totalité. Je leur ai obligé aussi à avoir au moins 50% de contenu local. Donc, c'est des entreprises sénégalaises qui feront 50% du boulot. Donc, il y aura du transfert de technologie. Donc, il n'y a pas d'inquiétude justement à avoir pour les entreprises sénégalaises. De plus, c'est ces mêmes entreprises chinoises qui financent la totalité. Donc, si je donne l'exemple de notre futur projet qui tourne autour de 100 milliards,
Ils vont nous financer à hauteur de 85 milliards. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises sénégalaises qui puissent nous apporter autant de fonds. Un sentiment de satisfaction parce que nous sommes ici pour matérialiser, pour symboliser aussi la vision du président de la République, Monsieur Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, par rapport à l'accès au logement, les logements aussi sociaux également. Et cette journée, c'est aussi une journée pour laquelle nous, on exprime également nos remerciements et aussi notre satisfaction à la SICAP pour ce qu'elle vient de réaliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a procédé à la remise symbolique des clés de logement, avec des logements d'une qualité en tout cas exceptionnelle, parce que nous avons visité les types de logements qui ont été livrés avec des F3, F4, l'utilisation surtout de matériaux locaux, en tout cas une technologie innovante qui conçut une technologie à vraiment à vulgariser, parce que quand même ils ont essayé de montrer qu'on ne doit pas tout le temps rester dans les constructions classiques avec des briques, mais avec des moyens, des matériaux qui sont aujourd'hui des matériaux à vulgariser. Et surtout cette dimension environnementale qu'il faudrait prendre en compte dans nos constructions, mais aussi le renforcement de capacité qu'il faudrait aussi faire, parce que c'est une technologie nouvelle, c'est des pratiques nouvelles qu'il faudrait vulgariser avec l'ensemble de en tout cas de ce monde, de cet écosystème du bâtiment. L'autre aspect que je voudrais peut-être souligner, c'est aussi le fait de voir aussi territorialiser ces projets, parce que nous sommes dans un contexte où le président de la République ambitionne de mettre en place des pôles territoires, et ces pôles territoires, c'est aussi l'occasion de faire de l'aménagement du territoire, faire en sorte que dans les autres régions de l'intérieur du pays, que nous puissions avoir des logements décents, mais aussi également même dans le monde rural. Donc on est aussi ici pour vraiment vulgariser, partager ce modèle. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le Directeur Général pour le travail qui a été fait en si peu de temps, parce que ce n'était pas évident. On sait le contexte dans lequel nous avons hérité de ce pays. Donc forcément, il y a eu de grosses difficultés, des obstacles, mais ils ont pu surmonter ces difficultés pour pouvoir livrer aujourd'hui 100 logements. Et ça, c'est à saluer. Et toujours, à chaque occasion, on rappelle les difficultés que nous avons en tout cas hérité, surtout par rapport à ce projet 100 000 logements, pour lequel un dispositif important avait été mis en place par le gouvernement, mais malheureusement qui n'a pas permis d'avoir les résultats escomptés. Aujourd'hui, on est en train de proposer aux Sénégalais un nouveau programme d'accès au logement et la rénovation urbaine, qui est un programme qui va être construit avec l'ensemble des acteurs, qui nous permettra d'éviter les problèmes, les écueils en tout cas, qui avaient été subis dans le cadre de ce projet 100 000 logements. Et bientôt, nous allons partager avec l'ensemble des acteurs, si l'autorité valide les orientations et les options qui ont été proposées, nous allons partager avec l'ensemble des Sénégalais. Mais sachez qu'il y a des ruptures que nous allons introduire. Les ruptures, ça va être la participation, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion, mais aussi surtout le fait de favoriser les couches sociales, les couches vulnérables. Ça fait partie des orientations définies par le président de la République et monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est une bonne chose, hein. Chacun devrait avoir un toit sur sa tête. Ça, c'est un plaisir je peux dire, pour tout le monde, quoi. Et je pense que beaucoup de gens viendront faire comme nous, prendre une maison, parce que il le faut, une maison. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, des démarches, beaucoup de démarches, mais au final, bon, c'est la maison, elle est là. Bien qu'on n'était pas là à la construction, mais elle est là. Et bon, c'est bon. C'est bon, quoi, parce que, bon, il y a plein de choses à faire, hein, mais pas difficile du tout. Si vous prenez votre temps, vous pouvez l'avoir facilement. Et sans vous ménager même. Ouais. Bientôt, le plus rapidement possible. Dès qu'ils me diront que les clés sont à moi, ils me l'ont donné, mais dès qu'ils me diront, monsieur, vous pouvez venir habiter, je serai là. Parce que, oui, il y a une procédure après ça. Oui, parce que, oui, ça c'est sûr. C'est justement pour eux. Ouais, donc, c'est pour sa famille, quoi. Un toit, c'est pour tout le monde. Bon, je pense que tout le monde en aura. Oui, je le souhaite à beaucoup de Sénégalais. Ils n'ont qu'à faire comme nous, venir et prendre une maison à SICAP. Ça fait des années qu'elles le font, donc elles continuent toujours, donc c'est bon.
Oui. Moi, j'ai grandi à la SICAP, je suis né à la SICAP. Donc, c'est normal que je vienne à la SICAP du Lac Rose, effectivement.